L'association CAM Marseille a tenu un colloque sur l'insertion professionnelle au cours du salon nautique qui s'est déroulé en avril 2011 à La Ciotat. Donc, juste un petit schéma pour montrer l'importance qu'on peut donner pour tout ce qui est sortie et emploi de transition positive notamment. Les sorties positives qui peuvent être assez nombreuses du moment qu'on a une équipe d'encadrement et d'insertion efficace. Et au final, c'est les résultats qui sont attendus. Alors ici, bon, des volontés de sortie pour 2011 espérées. Mais surtout un projet pour une équipe d'insertion avec une réussite, on va dire, assez importante pour des emplois, donc on parle d'emploi durable, d'emploi de transition et des sorties positives, mais ce sont juste des termes pour dire que ce sont des sorties dynamiques et un résultat satisfaisant pour un chantier d'insertion. En plus d'être un chantier d'insertion, on a la particularité d'avoir des postes assez lumineux, on va dire. C'est des postes d'infographistes, d'informaticiens, comptables. Donc on peut à la limite se dire que chaque salarié peut monter son propre projet individuellement et que CAM Marseille peut être une couveuse pour lui, pour justement réaliser ce fameux projet sans qu'il se lâche d'une main et qu'il s'abandonne tout seul. Nous, on est toujours derrière lui. Et ça, c'est très important aussi à dire et à souligner par rapport à la mission que nous avons depuis des années. Donc, pour revenir donc, à cette rentabilisation, on a noté le nettoyage littoral avec la ville de Cassis, le projet d'action de nettoyage avec la mairie du 15e, 16e actuellement, on est en pourparlers. Donc, toutes les bonnes âmes qui veulent nous aider aujourd'hui, qui ont des idées là-dessus, on est très très à l'écoute parce qu'on a l'impression d'être des fois dans une nébuleuse qui est pourtant systémique. L'unique tartane méditerranéenne qui permet donc d'être une école de voile depuis 1998 et qui propose des stages de voile dans le cadre de la Fédération française de voile. Mais parce que l'animation promotionnelle à quai peut rapporter aussi de l'argent à Cap Marseille, au Pôle Actiprom. Et c'est vrai que le Pôle Actiprom a un outil promotionnel unique à Marseille. Et cet outil, il faut le mettre toujours au niveau de ce qu'il est, c'est-à-dire servir aux Marseillais, aux collectivités, aux médias et au grand public. Là, après, on a la SCOP. Alors, je ne vais pas faire atelier sur ce que j'arrive pas à le dire, parce que je vais bégayer. Donc, je dis ASCOP. Vous lisez, hein, vous m'aidez. Alors là, réalisation de support de communication multimédia. On propose donc, par rapport à la vidéo, des reportages. Donc, Claude Masse, qui est ici présent, peut monter des reportages vidéo à la demande, et même des interviews. Ensuite, on a Margot qui propose, elle, de faire des réalisations de flyers, d'affichettes, d'affiches, pour pouvoir communiquer sur les projets des entreprises, comme des collectivités ou des associations. Et ensuite, on a les amis, ces fameux amis, ces ateliers pour justement organiser des événementiels autour de, bien sûr, toujours pareil, la mer, et aussi aux produits de la personne qui nous commande un service. Ça peut être, je ne sais pas, un aspirateur qu'on propose sur la flâneuse. Et qu'on dit, voilà, on propose de faire une exposition d'aspirateurs sur la flâneuse, sur le Vieux-Port. Ça peut être n'importe quel produit utile aujourd'hui, qui pourrait se servir d'un bateau comme la flâneuse, pour devenir un support de communication intelligent, inédit en plus, et important pour Marseille. Et les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que toutes ces activités, quand on va les vendre, ben, vont servir à quoi? À faire sortir les petits enfants des quartiers nord de Marseille. Cap Marseille, c'est une association d'intérêt général, tout en étant dans les communes sociales et solidaires. Hein, voilà. Donc les équipes turquoises nettoient le littoral. Alors c'est un projet unique, il faut le savoir, en France, hein, il n'y en a pas. On a eu la marée noire en Bretagne, hein, tout le monde s'en rappelle. À un moment donné, quand il y a une marée noire, on se dit mais qui c'est qui va nettoyer, qui c'est qui va devenir nettoyeur, tout ça. Ben, nous on forme des gens à ça, quoi, à devenir acteurs des rochers, acteurs du littoral, pour pouvoir investir le littoral, être formés pour ça, se dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas peur de monter sur un rocher, sur un ci, sur un là, pour enlever des plaques de goudron éventuellement demain.
Et en plus, aujourd'hui, en attendant que la plaque de goudron, j'espère qu'elle ne viendra jamais, je fais un stop là, et bien ils nettoient quoi? Des bouteilles, des plastiques, des préservatifs, enfin tout ce qui peut gêner aux parents d'avoir à côté de leurs enfants. Donc là pareil, on a fait un tableau plus ou moins de rentabilisation pour l'environnement, on répète toujours un peu, mais c'est vrai, c'est la prestation de service qu'on court sur les marchés publics. On n'a pas marqué appel à projet, mais c'est tout comme. Si la ville de Marseille, justement, nous envoie un appel à projet, on est heureux d'y répondre, Cap Marseille, parce qu'on a les compétences, on a la ressource humaine, on a les outils, on a les moyens, ça fait longtemps qu'on est présent. On n'a pas raté un rendez-vous avec les collectivités, c'est important de le dire aussi, pour répondre à une demande. Donc on est toujours à même de pouvoir recevoir un marché, une proposition pour nettoyer une base nautique, pour nettoyer un port de plaisance, pour nettoyer le lieu précis des clubs nautiques, tout simplement. Les clubs nautiques qui sont dans un port, quel que soit le port, et bien, ils se retrouvent souvent avec des problèmes d'être même de salubrité, vis-à-vis de leurs poubelles qu'ils ont dans le port qui revient. Monsieur Moulin nous expliquait hier que ça vient de loin, les macro-déchets, tout ça. Il y a quand même des nappes qui se baladent dans la Méditerranée, sans dire tout le temps que le Marseillais est coupable. On va le dire quand même, c'est pas toujours le Marseillais qui est pourri. Hein. La Méditerranée est pourrie, donc les courants ramènent chez nous pas mal de poubelles, et c'est vrai que c'est nos abords à nous du littoral, et qu'il faut toujours penser à pouvoir les nettoyer et à sauver notre confort, notre loisir avec nos enfants quand on va à la plage, tout simplement. On est dans le pôle environnement. Là, on rentre dans le pôle environnement qui, lui, a, dès le départ, on peut dire explosé, puisqu'il, lui, il a pris un marché public dès la première année, on va dire, de sa création. Et c'est la ville de Cassis qui a lancé un marché public sur la presse, et on a bien voulu y répondre. Et ça a été génial parce qu'ils nous l'ont donné, tout simplement. Et donc, ils ont reproduit ce marché public sur 3 années. Donc, le soutien à la création d'emplois pour le développement durable, ça c'est la première des choses, ça c'est très important, parce qu'on a donc différentes actions, et à chaque fois c'est l'emploi créé, c'est l'emploi pérennisé aussi, voilà. Donc là, les actions, la culture vient vous par la mer, à chaque saison, 4 fois par an, Cap Marseille, depuis des années là, maintenant, organise 4 événements à chaque saison. Et c'est dans le cadre de la culture vient à vous par la mer, c'est joli comme phrase. On va dire, c'est le fil d'Ariane de nos manifestations, parce que c'est vrai que ça amène à chaque fois de la promotion des jeunes talents sur la planeuse. Donc on met la planeuse, déjà le bateau, à quai devant la mairie. Les touristes, tous les Marseillais vont l'apprécier, la voir, l'admirer. Et c'est la seule tartane qui existe en Méditerranée qui navigue aussi bien entretenue. Donc, c'est une richesse pour la ville de Marseille de montrer ce bijou. Donc on la met comme l'ambassadrice de la ville de Marseille, en tant que patrimoine maritime. Voilà donc le bateau qui reste un fleuron, une ambassadrice de promotion. Et c'est vrai que ce bateau permet d'accueillir à quai 10 000 personnes. Et on est Marseillais, on va le dire. 10 000 personnes. On a fait festiver en 1 minute, on avait 10 000 personnes sur le pont. On avait la flâneuse, on avait le parvis, et la police avait arrêté la circulation devant l'hôtel de ville. Ça fait qu'en fait, il y avait un monde de fous, et puis on a compté, nous, on n'est pas des manifestants CGT et tout ça, nous pourtant, mais on a compté quand même 10 000 personnes. Voilà. Et c'est vrai que ça, on est capable de le faire avec une tartane comme... Vous n'êtes pas mort, c'est nous. Non, voilà. Mais le soutien à la protection de la plage et à la promotion du patrimoine maritime français. Alors, en fait, j'avais prévu de dire des choses, c'est-à-dire qu'on organise aussi les régates internationales de yawl, de Ventry, à Marseille, et c'est le plus vieux bateau français existant. C'est un bateau voile et aviron, très équipé à bord ce bateau, et c'est des bateaux qui ont été construits lors d'un concours en 2000, lancé par le Chasse-Marée, c'est une revue nationale. Et ces bateaux, une fois qu'ils ont été construits, on s'est tous posé la question, surtout qu'à Marseille, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Toujours dans cet esprit de lutter contre l'exclusion,
des marins et des bateaux, on a décidé de lancer les premières régates internationales de yacht de Ventry à Marseille. Le mécénat, la diffusion de la culture. Est-ce que le mécénat aujourd'hui n'est pas capable de donner à une association comme Cap Marseille de l'argent, rien que pour ça? On est à l'heure de Marseille, capitale de la culture, en 2013. Donc les nouvelles orientations toujours, c'est pour ça que le sujet était long là. Les indicateurs du projet, les indicateurs c'est un peu sur quoi on s'évalue soi-même quand on lance un projet, sur quel indicateur on est. Et nous c'est très simple, hein. Les indicateurs de Cap Marseille c'est un chantier d'insertion. Notre première mission c'est d'amener des salariés à l'emploi durable. Ce qui n'est pas simple du tout, mais on y croit fermement. Et on va tous se donner tous les moyens pour accompagner nos salariés à aller vers l'emploi, ou se redonner confiance pour qu'ils puissent eux-mêmes se lancer sur l'emploi durable. C'est un travail de tous les jours, de toutes les minutes, des fois, hein, ça prend du temps, mais c'est vrai qu'on y croit et c'est notre première mission. Il faut toujours le rappeler, parce que Cap Marseille, c'est une association qui fait tellement de choses. Ça, tout le monde me dit, mais Jeanne, tu as fait tellement de choses. Bon. Mais en fait, la première mission, c'est d'amener des gens à l'emploi. Et si on est payé aujourd'hui par l'État, par le FSE, par le Conseil régional ou le Conseil général, c'est pour ça, c'est pour amener les gens à l'emploi durable. Donc notre première mission restera celle-là. Maintenant, on se sert de thème qui est le patrimoine, l'environnement naturel, culturel et artistique. Et là-dessus, on a créé les 2 pôles, Actiprom et environnement, justement pour que chaque pôle travaille séparément et en transversal sur des projets précis et essayer de séparer les activités pour que les gens comprennent mieux vers où on va aller. Mais ces activités-là ne servent qu'à une seule chose, c'est à donner de la confiance et de l'activité à nos salariés. C'est tout. Nous, ça ne nous rapporte rien en fait. C'est vrai, hein, financièrement, ça n'a aucun rapport. C'est pas... Par contre, au niveau de l'image de la ville de Marseille ou de la région du territoire, ça apporte de l'argent. Oui, ça apporte de l'argent. Quand on monte des événements, quand on fait ce qu'on fait aujourd'hui pour le salon nautique, et là on n'a pas un centime pour faire ça, mais nous on le fait. Je veux dire, ça apporte de l'argent à monsieur, allez, on ne va pas le citer, mais on va dire, voilà, ça apporte toujours de l'argent à quelqu'un. Mais nous, on est comme ça. On y croit et en même temps on valorise le travail qu'on fait toute l'année avec nos salariés, on valorise nos salariés et nos partenaires. Et nos partenaires bien sûr de terrain, comme le Pôle emploi, comme le Pôle 13 ou le Protis. Non, voilà, Protis. Puis la direction départementale du travail, alors je ne sais pas s'ils sont venus, mais enfin eux aussi ils sont normalement très présents avec nous. Et c'est eux avec qui on a envie de travailler, ou le pli, ou le... Enfin, je veux dire, il y a la mission locale, il y a des prescripteurs là, qui sont toujours aussi devant le sujet. Et c'est pas évident à passer pour eux aussi tous les jours, hein, de se dire, voilà, ils ont des résultats à donner aussi. On parle d'êtres humains en plus. C'est pas de pommes qu'on place là, hein, c'est des êtres humains. Et chacun doit donner des résultats, des évaluations, et sur des critères. Enfin, c'est compliqué de s'occuper de l'insertion. Hein. Et c'est très difficile quand on est dans l'économie et qu'on travaille dans l'entreprise. Ben, on sait très bien que c'est pas facile l'entreprise. Hein. On vous prend le salarié, on vous lui demande ça, et puis c'est pas content, on viré hein, dans le privé. Ça ne cherche pas à comprendre. Nous, par contre, on est dans un autre schéma que ça. Par contre, on reproche aux fonctionnaires, les fonctionnaires, on dit mais ils font rien par rapport aux autres. Hein. C'est une image qu'on donne aussi. Mais pourtant, moi j'en connais, les fonctionnaires ils bossent. Hein. Et puis ils respectent leur travail aussi. Donc il y a des connotations qui se font dans la vie, et nous on est là que pour aider des gens qui sont loin de l'emploi. Peut-être, quand je dis un an, tout à l'heure j'ai dit un an passé, mais c'est quand même lourd à gérer. Voilà. C'est pour eux comme pour nous, pour tout le monde. Ça reste donc la première mission. Ensuite, bien sûr, autour de cette mission-là, on est obligé d'aller sur les emplois durables des encadrants. Alors bon, c'est vrai que l'accompagnement ne peut se faire qu'avec du professionnalisme. Okay, donc le professionnalisme, ben, ça se paye. Mince. On dirait que les gens ne savent pas qu'il faut payer le professionnalisme quand on parle, mais c'est pourtant important. Voilà. Et l'incitation des recruteurs de tout secteur d'activité à devenir des acteurs d'insertion, d'où les rencontres d'insertion professionnelle sur un salon nautique. Pourquoi on le fait là? Pourquoi on ne le fait pas à Marseille? Pourquoi on ne le fait pas dans une salle fermée, hein, tout seul, dans notre coin? Mais parce que si, il y a tous les professionnels.
Quand hier ils sont partis avec les questionnaires pour l'étude sur le marché de l'emploi, mais automatiquement tous les salariés, ils ont parlé des rencontres d'insertion professionnelle. Ils ont dit à quoi ça pouvait servir. Puis ils ont fait connaître Cap Marseille et le projet. Et donc aujourd'hui, on a des entreprises qui vont venir à ces rencontres parce qu'on est chez eux. Il faut aller chez les entreprises pour les faire venir dans nos histoires, parce qu'ils ont tellement d'autres soucis aussi. La productivité, donner de l'argent aux actionnaires, c'est important. Les actionnaires, ils sont de plus en plus gourmands. Donc après, les pauvres qui travaillent dans le privé aussi, ils sont là, ils se disent, mais on se mord la queue, quoi, tout le monde. Et en fait, nous, on a décidé d'aller dans le marché économique directement pour parler de nous.